Rebecca et je suis ingénieure chez Moody's depuis bientôt 2 ans. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, c'est comment est-ce qu'on peut structurer l'inexploitable et plus précisément, pourquoi est-ce que vos PDF rendent de votre IA bête. C'est vrai que les LLM paraissent puissants à la plupart des personnes ici peut-être, mais est-ce que si vous donnez un PDF à un LLM, il va être aussi fort? Pas sûr. Aujourd'hui, l'hypothèse qu'on va poser, c'est est-ce que la qualité des entrées égale à la qualité des sorties? On vit dans une époque où tout le monde rêve d'automatiser des tâches qui sont fastidieuses et qui nécessitent beaucoup de temps, surtout comme le traitement de gros volumes de données. Et je vais vous poser une question. Qui ici présent a déjà déposé un PDF dans un LLM pour avoir un résumé ou répondre à des questions? Super. Eh bien, on va voir ensemble, grâce à une démonstration, si c'est une bonne idée ou pas. Alors, je vous ai préparé un PDF qui est très joli, qui est un rapport financier en fait sur des données climatiques. Comme vous pouvez voir, en fait, mon PDF, il est super bien structuré. Il est joli avec des images, des colonnes, beaucoup de couleurs, beaucoup de tableaux. Et en fait, on va se concentrer plus précisément sur une donnée en millions d'euros pour des chiffres de trains électriques. Et on va retenir le chiffre de 285 millions. Là, le but en fait de cette présentation, c'est d'essayer de retrouver cette donnée. Ce qu'on va faire pour cela, c'est que on aura besoin d'une clé OpenAI, évidemment. Et on va utiliser donc notre Jupyter Notebook. Pourquoi j'utilise Jupyter Notebook aujourd'hui? C'est parce que c'est un format qui nous permet de stocker des résultats intermédiaires ainsi que en fait, de pouvoir débugger plus facilement, changer des variables plus facilement sans devoir relancer tout le code parce qu'en fait c'est relativement dynamique et c'est un format qui est très souvent utilisé pour les démos de IA parce que ça marche très très bien avec des outils comme PyTorch ou Hugging Face. Donc si vous ne connaissez pas, c'est très sympathique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par initialiser notre environnement, donc notre clé OpenAI, et puis ensuite on va tout simplement renseigner notre passe vers le PDF que vous venez de voir et poser une question très simple. Quel est l'impact de trains électriques en millions d'euros? Alors, je l'ai lancé tout à l'heure, donc avant de commencer cette présentation pour gagner du temps et éviter des problèmes d'effet démo, mais je vous promets que je ne triche pas. Ce qu'on fait ici, c'est qu'on load le PDF. Alors, pour être très honnête avec vous, j'ai décidé d'être très gentil avec le PDF aujourd'hui. Pour lui laisser une chance, j'ai décidé de le découper en morceaux pour laisser au moins une petite chance au LLM de pouvoir retrouver cette information dans un document qui est quand même géant. On va voir plus tard pourquoi ce découpage est très important, mais on ne va pas s'attarder dessus à cette étape-là de la présentation. Donc, on pose la question au PDF et on regarde s'il y a la réponse. Donc, je ne vous ai pas menti, vous avez des différents morceaux ici. Et on peut voir, bon, on va parcourir très rapidement, vous me pardonnerez, mais le 285 millions, donc la bonne réponse ne figure pas dans le résultat. Mais une chose que je ne comprends pas, c'est que le PDF, il était super en fait. Mon PDF, il était de bonne qualité, il y avait tout ce qu'il fallait dedans et puis ça ne marche pas. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Eh bien, le problème, c'est que les PDF, c'est ce qu'on appelle un patchwork. C'est un mélange de textes, de tableaux, des graphiques, des images. Et en fait, cela crée énormément de bruit. Ça fait un mélange de formats, de métadonnées, de formatage, qui fait que en fait, le LLM n'arrive plus à retrouver la bonne donnée. Et ça soulève une question quand même très intéressante, c'est qu'est-ce qu'on considère comme une bonne qualité en tant qu'humain
est-ce que c'est la même chose pour un LLM? Je vais vous spoiler la réponse, c'est non. Alors, comment est-ce qu'on peut résoudre donc, ce problème et trouver ce que c'est réellement la bonne qualité pour un LLM? On peut commencer par comprendre le pipeline d'un LLM. Comment est-ce que ça marche? La première étape que je vais vous présenter, c'est la tokenisation. Alors, un LLM ne va pas lire votre fichier comme un humain, ni vos mots, en fait. Pour lui, les mots, ça n'existe pas. Ce qu'un modèle de langage, un modèle linguistique va faire, c'est il va découper vos mots en tokens en utilisant un tokenizer. Ici, je vous présente un exemple de OpenAI qui découpe le mot Padawan en 2 tokens, Pad et Awan. C'est une sorte de représentation alphabétique, si vous voulez. Pardon. Alors, qu'est-ce que c'est le problème pour un PDF? Alors, le problème pour un PDF, c'est que si jamais toutes les métadonnées, tous les graphiques, tous les tableaux, les sons en ligne, tous les numéros de page, en fait, se traduisent en tokens, ça bruite énormément la tokenisation. Et donc, vous vous retrouvez avec finalement une suite de tokens qui ne représentent pas du tout l'information qui se trouve réellement dans le document et qui vous intéresse. La deuxième étape que je vais vous présenter, c'est la fenêtre de contexte. La fenêtre de contexte, c'est la quantité maximale de tokens qu'un LLM peut comprendre en une seule fois. Quand je vous ai mentionné que j'ai été très gentille avec le PDF et que je l'ai découpé en morceaux, c'est justement pour éviter d'atteindre cette quantité maximale de tokens et donc d'éviter ce problème de dépassement de contexte. Pourquoi ça crée un souci pour des PDF? Justement, c'est parce que, comme on a vu auparavant, les tokens bruités, ça consomme de la place, ça consomme de la place dans la fenêtre de contexte, et donc les informations qui sont réellement utiles vont être malheureusement ignorées. Pour vous donner une ordre des idées, les modèles qui sont souvent utilisés aujourd'hui, comme Grok 4 Fast ou Gemini 2.0 Pro, ont une fenêtre de contexte de 2 millions de tokens. Les modèles comme GPT-5 peut atteindre 400 000 tokens, et les anciens modèles comme Grok 1 atteignent 8000 tokens. Et fun fact, notre PDF compte quasiment 5 millions de tokens. Donc en fait, il dépasse largement la fenêtre de contexte de tous les modèles que je viens de citer ici. La troisième étape, c'est mécanisme d'attention, ou ce qu'on appelle le mécanisme d'auto-attention. C'est une étape qu'on va simplifier pour cette présentation, donc on ne va pas s'attarder sur les détails mathématiques, mais si vous retenez une chose de cette étape, c'est que c'est à ce moment-là que le modèle calcule la probabilité de la pertinence d'un token dans un contexte. Pour vous donner un exemple que vous voyez sur l'écran, c'est si je dis « I love », il y a une forte probabilité que le troisième mot soit « you ». Le modèle donc, va combiner les informations des tokens les plus pertinents pour essayer de construire une compréhension globale du sens. Le problème avec les PDF et le mécanisme d'auto-attention, c'est que si jamais la suite logique des tokens n'est pas assurée, c'est-à-dire qu'il y a des métadonnées qui viennent se mettre entre les différents tokens qui représentent des mots, ce qu'on appelle en tant qu'humain, en fait, les probabilités sont erronées et incohérentes. Et malheureusement, au lieu de « I love you », vous avez « I love patate ». L'étape d'après, c'est la prédiction. Alors, je suis désolée, je vous ai menti, un LLM ne vous love pas vraiment parce que, malheureusement, pour lui, c'est juste une prédiction statistique. Et oui, je sais, je suis désolée. Ce qu'il fait, en fait, c'est que selon les probabilités qu'il vient de calculer auparavant, il va tout simplement prévoir le prochain token de manière mathématique et ainsi construire donc un contexte qui va vous renvoyer en tant que résultat. Le problème avec les PDF, encore une fois, c'est que si jamais le mécanisme d'attention
a fourni des probabilités erronées, eh bien la prédiction, elle le sera aussi. Et vous aimez vraiment les patates. Ça cause aussi beaucoup d'hallucinations. Donc, non seulement les informations, comme on a vu pour notre exemple dans le PDF, peuvent tout simplement pas sortir, donc on n'obtient pas la bonne réponse, on peut même obtenir une mauvaise réponse. Et ça, je trouve que c'est encore pire. Le problème aussi, c'est qu'on ne s'en rend pas toujours compte. Là, si on n'avait pas vérifié la donnée avant, on n'aurait peut-être jamais su que l'information figurait dans le PDF. Pourtant, elle y était. Alors, je vous parle beaucoup de problèmes et je suis désolée, mais on va passer au positif. Le positif dans tout ça, c'est qu'il y a une solution. Et la solution, elle est relativement simple. Elle s'appelle Docling. C'est un outil open source qui vous permet de transformer des formats complexes comme le PDF, le Word, le PowerPoint, l'Excel, HTML, etc. en format de votre choix, entre Markdown, JSON, texte ou HTML. Ça a l'air magique, cet outil, mais en réalité, comment est-ce que ça fonctionne? Docling fonctionne en 3 étapes. La première étant l'extraction, c'est le moment où il va lire votre document, il va extraire les tableaux, les images, les graphiques, tout ce que vous voulez. La deuxième étape, ça va être la structuration. Donc il va récupérer toutes ces données-là et il va les organiser d'une façon logique et hiérarchique. Donc il va respecter le format original du document. Les titres vont rester des titres, les paragraphes vont rester des paragraphes et les images vont être traduites en tant qu'images. Et puis la troisième étape, c'est l'export. C'est cette étape-là où vous récupérez donc votre fichier qui contient toutes les informations que le fichier original, mais sous un autre format. Alors, on va passer à la démonstration donc, de cet outil. Voyons ce que Docling peut faire en réalité. Toujours en utilisant Jupyter Notebook, je ne suis pas payée par Jupyter, mais peut-être bientôt. On peut faire... alors, je vous montre donc comment est-ce qu'on peut utiliser Docling. Déjà, aujourd'hui, je vais me focaliser sur la librairie Docling, mais il faut savoir que vous pouvez l'utiliser en command line aussi, en l'installant via pip ou... je ne sais pas si vous pouvez l'installer avec Homebrew, mais voilà, vous pouvez aussi l'utiliser en command line. Donc, ce qu'on va faire, c'est tout simple. On va initialiser notre document converteur avec notre format choisi, qui est donc le format PDF. On va renseigner donc un chemin de sortie, notre chemin de PDF, et on va tout simplement appeler le convert du converteur de Docling. C'est aussi simple que ça. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est l'exporter sous plusieurs formats. Ici, on se focalise sur le format Markdown juste tout simplement parce que c'était plus joli à montrer, mais vous pouvez faire JSON aussi. Et ensuite, vous pouvez écrire donc, votre document en sortie. Tout pareil comme l'autre démonstration, je l'ai lancé auparavant pour éviter des soucis, mais vous pouvez voir que mon PDF qui fait 58 pages met 2 minutes et 24 secondes à être converti. Je vous ai affiché aussi à quoi ressemble donc notre document extrait. Ceci, est-ce que vous le reconnaissez peut-être? C'est le tableau qu'on a vu tout au début de la présentation. Et vous voyez qu'on retrouve le 285 millions. Donc le format de ce tableau a été respecté et gardé. Et une chose aussi très intéressante, c'est on a parlé beaucoup de tokenisation et puis de bruit de tokens, etc. Bon, même si vous pouvez me croire, je vais vous montrer en réalité de quoi je parlais. Je vous ai mentionné que le PDF, il a 5 millions de tokens. Et bien notre Markdown contient 25 000 tokens. C'est une réduction de 99% en termes de quantité de tokens. Alors, à quoi est-ce que c'est dû?
parce que c'est quand même énorme. Pour répondre à votre question que vous voulez poser, je suis sûre, je vous ai imprimé un petit extrait de à quoi ressemble le PDF et à quoi ressemble le Markdown. Et vous pouvez voir que le PDF ne ressemble pas du tout à quelque chose qui est lisible par un humain. Alors que le Markdown contient juste les informations qu'on vient de voir dans le PDF. Ce qu'on peut faire ensuite, c'est parcourir exactement le même workflow que ce qu'on a fait avec le PDF pour être juste et laisser une chance au PDF quand même de ne pas trop l'écraser. Donc, on initialise notre variable et puis on renseigne le pass du Markdown et on pose exactement la même question. On va le charger exactement de la même façon. Je n'ai pas triché et je n'ai pas utilisé du RAG, même si je l'ai laissé commenter si jamais ensuite vous voulez cloner le repo et jouer avec. Le loading, ce qu'il fait tout simplement, c'est il le découpe en morceaux et il questionne chaque morceau. Donc là, pareil, la partie où on pose la question et la partie où on obtient les réponses. Et puis, vous pouvez voir que la plupart des morceaux n'ont pas la bonne réponse parce que tout simplement l'information ne figure pas dans ces extraits. Et puis, quand on arrive au 9e, juste ici, on retrouve la bonne réponse. Pour résumer un peu tout ce qu'on vient de voir, c'est que avant, on avait un PDF brut qui s'est traduit en token bruité et donc des réponses erronées ou même, si je peux me permettre, des réponses absentes. Et après, un petit problème de formatage. On avait des données structurées qui sont traduites en tokens clairs et donc en réponses précises. Pour conclure, donc, une IA n'est pas plus intelligente que les données qu'on lui fournit. Je pense qu'on peut tous être d'accord que la qualité pour un humain, c'est pas la même chose que la qualité pour un LLM. Et j'espère qu'après cette présentation, vous allez plus parler à l'IA comme si c'était votre pote. Oupsie. On a un problème technique. Je suis désolée. Alors, pas de panique. Tout va bien. C'était effet démo. Deuxième leçon à retenir, c'est que les outils comme Docling peuvent transformer vraiment très facilement, comme vous avez vu, des documents complexes et vous éviter énormément de maux de tête après. Et si vous structurez correctement vos données, vous réduisez donc la chance des erreurs et des hallucinations. Puis comme on dit, vaut mieux guérir que... non, c'est pas ça du tout. Merci beaucoup. Vaut mieux prévenir que guérir. Merci beaucoup. J'ai pas mis de chapeau, mais vous pouvez me donner de l'argent si vous voulez. Je rigole. Docling, c'est gratuit et Jupyter aussi. Et j'aimerais bien remercier l'équipe Snowcamp pour cette chance. Johan, mon coach, qui a été super. Mon manager, Jean-Christophe Tempesta, qui était super aussi, qui m'a beaucoup aidé. Et Cédric Clyburn, qui était une grande inspiration derrière cette présentation. Je vous conseille de voir son travail. Et entre autres, il travaille sur l'outil Docling. Voilà. Merci beaucoup.